Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. You walk in the room, a woman can feel the heat. One look is a guarantee. Nights could be long and sweet. Résumé de l'épisode précédent. Le Bond officiel de l'année 1983 se retrouve en concurrence avec le film d'aujourd'hui, Jamais plus jamais. Ce film hors série est produit par l'ennemi de toujours, Kevin McClory, détenteur des droits du roman Opération Tonnerre, grâce à son scénario non retenu pour la version de 1965. McClory dispose d'une arme redoutable pour combattre ses ennemis. La présence au générique du seul, l'unique Sean Connery qui enfile pour une ultime fois le smoking de l'agent 007. 1 minute 47 secondes, monsieur. Ça tient encore la forme. Vous êtes mort, 007, vous êtes mort. Et le titre du film est d'ailleurs un énorme bras d'honneur destiné à la production officielle. En effet, à la question d'un journaliste lui demandant s'il reprendrait le rôle de Bond dans le futur, Sean Connery avait répondu « Jamais plus. Jamais? Car il faut bien dire que l'acteur était définitivement fâché avec le producteur Cubby Broccoli. Et le fait d'accepter finalement, contre un énorme cachet, d'apparaître dans le film de l'ennemi de son ennemi était une évidente déclaration de guerre. L'histoire est quasiment la même qu'Opération Tonnerre. L'agent Bond, de par son âge certain, est déclaré inapte au service par le remplaçant de M qui ne l'aime guère. Oh, je ne vous dévoilerai pas un secret en vous disant que j'ai moins d'estime pour vos méthodes que mon illustre prédécesseur en avait. Mais mon devoir est de vous maintenir en forme. Trop d'éléments subversifs, c'est là tout votre problème. Trop d'éléments subversifs? Oui, il y a des toxines qui détruisent l'esprit et le corps humain. Quand on mange trop de viande rouge, de pain blanc et qu'on boit trop de martini dry. Vous avez raison, je devrais arrêter le pain blanc. Dans la clinique de rééducation, il finit par démasquer un complot majeur. Monsieur Bond, on doit vous faire une analyse d'urine. Voudriez-vous remplir ce gobelet? D'ici? En effet, un officier américain est forcé de se faire greffer un œil artificiel ressemblant à celui du président des États-Unis, afin de dérober des armes nucléaires et de faire chanter tous les gouvernements mondiaux. Vos engins de destruction sont maintenant en notre possession et seront dirigés sur 2 cibles secrètes. Maintenant, une terrible catastrophe vous menace. Toutefois, vous pouvez l'éviter en payant une cotisation à notre organisation. La personne à l'origine de ce plan, c'est le milliardaire Largo, interprété par le glaçant Klaus Maria Brandauer, composant un méchant beaucoup plus charismatique que celui du film original. Tous les jeux doivent avoir un vainqueur. Alors... Ciao bello. Largo. Bond. Maintenant, dites-moi où sont les bombes. Vous espérez toujours vous échapper? Il faut avouer que j'admire votre esprit. Ce dernier détient en otage Domino, la sœur de l'officier manipulé, jouée par Kim Basinger, dans son tout premier rôle. Bond va donc affronter Largo et, comme d'habitude, récupérer la fille. Votre frère est mort. N'arrêtez pas de danser. Largo est le principal suspect. Votre frère a été utilisé puis éliminé. Dans les seconds rôles, nous pouvons saluer la prestation de Barbara Carrera, excellente en tueuse psychopathe. Vous savez que faire l'amour avec Fatima était le plus grand plaisir de toute votre vie. Oui, vous avez raison. En fait, je pensais vous mettre dans mes mémoires numéro 1. Faites-le immédiatement. Écrivez! Vous savez pas encore au point. Ainsi que celle de Rowan Atkinson, futur Mr Bean, dans un rôle déjà comique. Vous n'êtes pas venu faire du grabuge ici, monsieur Bond. Il faut l'avouer, votre réputation a précédé votre arrivée. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui peut faire du grabuge? Eh bien oui, à vrai dire. Je crains fort que vous ne ruiniez le tourisme si vous commencez à semer les cadavres sur votre chemin. À la réalisation, nous trouvons Irving Kershner, cinéaste spécialisé dans les suites, puisqu'à l'origine du meilleur film de la saga Star Wars, l'Empire contre-attaque, mais également du navrant Robocop 2. Celui-ci fait son métier le plus convenablement possible, et le film est d'une efficacité redoutable, même s'il manque un peu de relief et n'apporte pas grand-chose à la saga. Heureux de vous revoir, monsieur Bond. Maintenant que vous revoilà,
J'espère qu'on va retremper enfin dans le sexe et la violence. Soyez certain que je l'espère aussi. Sorti un mois après Octopussy, Jamais plus jamais marcha certes convenablement au box-office, mais un peu moins que le Bond officiel. Le public de l'époque devait être un peu perdu par cette bataille de 007. Et on peut dire que c'est dommage car le film est beaucoup plus réussi et divertissant que la version de 1965 ou même d'Octopussy d'ailleurs. Voilà, je vous retrouve bientôt pour le prochain film. Le rouge est à 80% du maximum de souffrance. Danger. Danger. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est Bond, James Bond.